Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo à propos de comment les hommes gèrent-ils les océans et leurs ressources au XXIe siècle. Donc, cette vidéo va comporter deux questions essentielles, c'est-à-dire deux questions que vous devriez savoir répondre à la fin de la vidéo. La première, comment les hommes gèrent-ils les ressources des océans? Et la deuxième, pourquoi ces ressources sont-elles l'objet de conflits et d'inquiétudes croissants? Tout d'abord, l'homme adore la pêche. Elle a été pratiquée depuis des centaines d'années. Non seulement car elle est un loisir, mais aussi car ça produit beaucoup d'argent. Mais des fois, beaucoup de pêche peut causer le risque d'extinction d'une espèce. En d'autres mots, la population de cette espèce peut diminuer drastiquement et même disparaître. On va prendre l'exemple d'un animal que tout le monde adore, la baleine. En Europe, plus spécifiquement au nord de l'Europe, en Islande et en Norvège, c'est depuis le grand temps des rois qu'existe la tradition de chasser les grandes et innocentes baleines, même si ça représente que 2 ou 3% de l'économie des deux pays. En 2012 seulement, l'Islande et la Norvège ont tué 516 baleines. Mais ceci a de très grandes conséquences. Maintenant, la baleine fait partie de la grande liste des animaux en risque d'extinction. Par exemple, au début du XXe siècle, il y avait environ 250 000 baleines bleues dans l'Antarctique. Seulement 40 ans après, ce nombre a été divisé par 5. En d'autres mots, il y avait 5 fois moins de baleines bleues de l'Antarctique en 1940. Les ONG ou les organisations non gouvernementales ne sont pas d'accord avec la chasse à la baleine. Quelques ONG, comme Greenpeace, essayent d'établir des réserves marines, c'est-à-dire des espaces dédiés à la protection. Autre exemple, c'est en Afrique, plus spécifiquement au sud-est, dans la petite île de Madagascar. Ici aussi, on pêche beaucoup, mais dans ce cas-là, la plupart de la pêche est dédiée aux crevettes. À Madagascar, la pêche à la crevette fait grande partie de l'économie, même si ce pays fait partie de la liste des pays les plus pauvres. Mais ceci cause un problème, un conflit. D'un côté, la pêche industrielle, des gros bateaux qui pêchent des grandes prises et qui représentent 72% de la pêche totale. Et de l'autre, la pêche traditionnelle, des petits bateaux qui pêchent des petites prises et qui représentent 28% de la pêche totale, dont 4% de la pêche artisanale, c'est-à-dire de la pêche par des habitants dédiés à leur propre consommation et qui ne la vendent pas à d'autres pays. Ce conflit est très important à Madagascar, car il y a de grandes conséquences. Les conséquences sont la surexploitation des crevettes. En d'autres mots, le plus on pêche, le moins de crevettes. La population a baissé tellement que de 5 crevettes en 1960, il y en reste seulement 2 maintenant. Ceci affecte beaucoup l'écosystème marin et l'économie, ce qui rend le pays encore plus pauvre. Au nord-est de Madagascar, à Vohemar, on organise un concours réservé seulement
aux pêcheurs qui ont suivi des règles permettant la pêche durable chaque année. Cet événement a le but d'inviter les pêcheurs à se conformer aux limites de taille des filets et les saisons de pêche. D'autres solutions ont été prises pour éviter la surexploitation des espèces. Par exemple, une zone économique exclusive, c'est-à-dire une zone pour chaque État destinée à l'exploitation des océans, a été établie. Aussi, l'ONU a créé un droit international de la mer. Ceci est une loi créée dans le but de gérer et de protéger les mers. Une limite sur les quotas de pêche et le nombre de bateaux qui naviguent est donc mise en place. Finalement, le bilan. L'océan comporte beaucoup d'écosystèmes marins. Ces écosystèmes vont être dérangés par la croissance de la pêche industrielle. À cause de ce facteur, beaucoup d'espèces sont surexploitées et vont peut-être disparaître. On n'aimerait pas que ceci passe à nos écosystèmes marins. Donc, si on ne fait pas attention à nos océans, on risque de perdre toute notre faune et flore aquatique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.